Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Radio M et dans l'actualité relax aujourd'hui pour le journaliste Hamid Romrassa par le tribunal de Birmandraès à Alger. Le journaliste était poursuivi à cause d'un article de presse publié en 2019. Il était accusé de diffusion de fausses nouvelles pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Dans le même contexte, le journaliste et directeur de Radio M, El Qadi Ihsan, va se présenter demain au groupement de la gendarmerie de Tizi Ouzou après avoir reçu une convocation lundi dernier. D'après les avocats du militant politique Tahar Khawes, qui est en détention depuis le 10 mars, le nom du directeur de Radio M et d'autres personnes ont été cités dans son dossier. Le dossier de libération de l'activiste et lanceur d'alerte Zakaria Hannache sera examiné aujourd'hui par la chambre d'accusation de la Cour d'Alger. Zakaria Hannache, actuellement en détention à la prison d'Al Harrach, est en grève de la faim depuis le 10 mars. Il a été arrêté le 18 février à son domicile à Alger et placé sous mandat de dépôt le 24 du même mois. L'activiste est poursuivi pour 6 chefs d'inculpation, dont un criminel. Il est accusé d'apologie d'actes terroristes. Le procès de l'ancien ministre de la Culture Khalida Toumi, accusé de corruption, se tiendra demain au tribunal de Sidi Mohamed à Alger après 3 renvois. L'ancienne ministre et d'autres personnes sont poursuivies dans une affaire en lien avec la gestion des manifestations culturelles organisées par Khalida Toumi quand elle était ministre de la Culture, un poste qu'elle a occupé entre 2002 et 2014. Rappelons que Khalida Toumi est en détention provisoire dans la prison de Koléa depuis novembre 2019. Des pluies sous forme d'averses orageuses continuent d'affecter plusieurs wilayas du pays, notamment de l'ouest, d'après un bulletin météorologique spécial émis aujourd'hui par l'Office national de météorologie. Des quantités de pluie pouvant atteindre localement entre 30 et 40 mm sont attendues au cours de la journée et devraient se poursuivre jusqu'à demain matin. Les vents violents ont provoqué des dégâts dans plusieurs wilayas. Dans son bilan de ce mardi, la protection civile a fait état de 3 personnes blessées suite à l'effondrement d'habitations et le déracinement d'arbres et chute de poteaux électriques à travers 39 wilayas. Les inspecteurs du travail ont annoncé un rassemblement devant le ministère du Travail le 19 du mois en cours, suivi d'une grève nationale le 15 mai prochain. Le syndicat autonome des inspecteurs a expliqué dans un communiqué que cette décision a été prise à l'issue d'une réunion extraordinaire. Le syndicat note également une fermeture des portes du dialogue avec le ministère du Travail face à leurs revendications. Les étudiants algériens ayant fui l'Ukraine pourront désormais rejoindre les universités en Hongrie. L'ambassade d'Algérie à Budapest l'a annoncé hier dans un communiqué. Elle a indiqué que la Hongrie a décidé d'ouvrir ses universités aux étudiants algériens qui désirent poursuivre leurs études dans ce pays. En Tunisie, le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir démantelé une cellule terroriste en lien avec Daesh dans la région de Tataouine, dans le sud du pays. D'après la même source, cette cellule dénommée Mouahidoun comprend 6 membres et préparait des explosifs qu'elle comptait utiliser dans des endroits stratégiques. Elle aurait également enrôlé plusieurs jeunes de la région. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, réunie à Strasbourg depuis lundi, a demandé à l'unanimité l'expulsion de la Fédération russe en raison de son intervention militaire en Ukraine. Cette décision doit être entérinée demain jeudi par le Conseil des ministres de l'organisation. La Russie, qui est membre de cette organisation depuis 1996, s'est pressée de quitter le Conseil de l'Europe, devançant une probable expulsion. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.